L'autre chose aussi que les neurosciences nous racontent et qui sont très intéressantes, c'est que quand on compare les cerveaux chez des personnes qui font de la méditation, on voit en fait que certaines zones sont beaucoup plus actives. Et entre autres, dans les zones, justement, comme je vous parlais, les zones orbitofrontales. Dans la zone orbitofrontale, c'est notre capacité de raisonner à l'émotion de l'autre, c'est notre capacité d'aimer de manière inconditionnelle, c'est notre capacité de regarder la société et puis de vouloir faire le bien au quotidien. Et donc, en fait, la méditation va encourager l'activité dans ces zones-là. Et quand on regarde l'épaisseur du cortex de ces différentes zones, on voit que les personnes qui méditent, premièrement, elles vont avoir une augmentation de l'épaisseur du cortex, donc ça leur donne plus de ressources. Mais en même temps, il y a une stabilisation. Donc au moment où le cerveau va commencer à atteindre son plein potentiel, écoutez, votre cerveau, il s'est développé au moins jusqu'à 40 à 45 ans. D'accord? Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pas mal. Et donc si les personnes qui vont apprendre à méditer vont maintenir en fait une capacité de faire et de voir les choses beaucoup plus adéquates parce qu'elles auront développé de bonnes habitudes de vie. L'autre chose aussi, vous savez que malheureusement, l'Alzheimer risque de nous frapper tôt ou tard. Pourtant, il y a un groupe de gens chez qui on n'observe pas le développement des symptômes de l'Alzheimer. Pourtant, quand elles meurent, ces personnes-là, on prend leur cerveau, on le découpe et on voit qu'elles avaient la maladie. C'est parce que notre cerveau peut se reconfigurer tout le temps. Si on donne des bonnes conditions aux personnes, le cerveau se reconfigure. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme dans une forêt. Vous avez 2-3 arbres qui sont tombés l'hiver dernier parce que l'hiver a été rude pour nos forêts. Eh bien, les arbres qui sont morts, c'est pas grave, ils laissent de la place aux autres. Et ceux qui étaient à côté vont développer des nouvelles branches pour pouvoir refaire et refermer, si vous voulez, le beau toit de feuilles que nous pouvons avoir quand on se promène. Notre cerveau va agir de nouveau de la même manière si on donne des bonnes conditions. Et qu'est-ce qui va favoriser, si vous voulez, la protection? C'est d'avoir une attitude positive à la vie, c'est une bonne gestion du stress, une bonne gestion des relations, des activités intellectuelles. Vous savez, bien souvent, le risque, quand on prend notre pension, c'est de ne pas maintenir notre vivacité intellectuelle. Donc c'est certain qu'à ce moment-là, les neurones qui sont plus utilisés, ils vont commencer à décrépir. Et c'est certain qu'à force de ne plus être utilisés, il y a un moment donné, oui, il peut y avoir des difficultés, comme c'est quoi le syndrome neurocognitif mineur, oui, il va apparaître parce que je n'ai pas maintenu une bonne activité cérébrale, parce que je n'ai pas maintenu ma curiosité et ainsi de suite. Et l'autre chose aussi, c'est la quête spirituelle. C'est certain que pour les personnes qui ont été observées, c'était des personnes qui étaient dans le milieu religieux, mais en même temps, la quête spirituelle, c'est quoi, si ce n'est que de donner du sens à notre vie, d'essayer d'être heureux, d'essayer de créer, d'essayer d'avoir du plaisir et ainsi de suite. Donc il y a des facteurs qui vont favoriser la santé mentale et plus on les développe, plus on a de chances de développer des bonnes habitudes et une vie qui sera la plus heureuse possible. On a critiqué beaucoup la manière dont on traite la santé mentale depuis ce matin. Moi, je pense qu'il faut la repenser. Le cerveau se développe, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 40 à 45 ans. Ça donne du temps. Oui, il y a des traumas qui vont apparaître au départ de ce qui se passe quand on est dans le ventre de maman. Il y a des traumas qui peuvent être très très puissants et malheureusement très handicapants pour le reste de notre vie quand on a subi des traumatismes en très bas âge. Mais notre cerveau ne demande qu'à une seule chose, c'est de se réorganiser au quotidien. C'est de se développer parce que c'est une capacité de survie pour notre société, pas pour notre société, mais pour notre espèce. Ça coûte moins d'énergie au cerveau d'être en bonne santé mentale que d'avoir des difficultés d'ordre de santé, de troubles mentaux. Donc, on est programmé quelque part pour le bonheur, mais de nouveau, il faut nous donner le bon engrais. Donc on peut avoir un potentiel génétique, on peut avoir eu un bon environnement de la famille, mais parfois l'important va être aussi les personnes qu'on rencontre à l'école, les personnes qu'on rencontre quand on est devenu adulte. Et si la marche demande 7 ans pour devenir mature, ça c'est la figure que je vous présente pour l'instant, c'est que ça prend 7 années pour que l'enfant ait développé une marche dite mature. Vous imaginez que c'est une des activités les plus caractéristiques de notre espèce vivante, et ça prend 7 ans au cerveau pour être capable de coordonner nos muscles. Imaginez ce que c'est dans nos relations, la gestion de nos relations dans une société qui est extrêmement anxiogène, extrêmement mouvante, où on nous envoie des doubles messages à tort et à travers. Ça prend du temps de développer des bonnes ressources pour être en relation avec les autres et arriver à trouver l'adaptation.